On est prêt maintenant pour la dissection de notre œil de bœuf. Donc, on va commencer par regarder le matériel qu'on va avoir de besoin avant de commencer. Donc, vous aurez besoin de la feuille de dissection qui a été préalablement préparée, qui vous indique exactement, en cas d'oubli, comment est-ce qu'on procède. Donc, la feuille de dissection, on va l'avoir pas trop loin de nous. Vous aurez besoin d'un papier brun avec 9 identifications, donc les chiffres de 1 à 9, où on va aller déposer les différentes structures de l'œil pour pouvoir ensuite les nommer. Vous allez avoir 2 paires de ciseaux, une qui est plus grossière pour les grosses coupes et une qui va être plus fine pour les plus petites coupes. Par la suite, vous aurez probablement une paire de pinces, comme celle-ci, pour pouvoir vous aider lors de la dissection. Et moi, je vais avoir en ma possession le pointeur pour pouvoir pointer ce que je veux qu'on regarde ensemble. Et votre enseignante va avoir, votre enseignant va avoir un scalpel pour pouvoir faire l'incision dans l'œil qui va nous permettre de l'ouvrir en deux. Et bien entendu, le bac de dissection. Je n'ai pas de bac, moi ça va être une planche à découper. Et l'œil de bœuf. Donc moi j'en ai deux. Tout simplement, s'il y en a un qui est moins beau que l'autre, ben, je vais en avoir un deuxième pour vous montrer. Donc je crois que celui-ci, c'est celui que je vais choisir. Tout simplement parce qu'on voit très bien la cornée des gens par terre. Donc on va mettre celui-là de côté. Donc, première chose qu'on va aller faire, on va aller identifier où se situe le devant et le derrière de notre œil. Donc, c'est assez simple. On regarde le devant, on est capable d'identifier les différentes parties de l'œil parce qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Donc, on a la cornée qui est juste à l'avant. Et si on tourne vers l'arrière, on va avoir possiblement une partie qui ressort de l'œil. Donc, ce qui va être notre nerf optique. Donc, le nerf optique qui est un petit tuyau blanchâtre assez rigide. Donc, si vous êtes capable de l'identifier, si vous êtes capable de le couper, déjà en commençant, ça va être la première structure qu'on va devoir aller couper et placer au numéro 1 sur notre feuille. Le nerf optique, s'il n'est pas assez long, vous pouvez attendre avant de le couper, aller dégraisser l'œil, déjà commencer à enlever les tissus musculaires et les tissus adipeux autour de notre œil avant de le couper. Mais faites bien attention pour ne pas aller faire une incision qui l'enlèverait puis qu'on le perdrait dans les tissus adipeux et les tissus musculaires. Donc, pour ma part, il est un peu trop court pour aller le couper, donc je vais attendre avant d'aller le couper. Et je vais pouvoir commencer à faire la dissection. Donc, on va aller faire la distinction entre un tissu musculaire et un tissu adipeux. Ça va être en fait, le tissu adipeux, ça va être le numéro 2 et les tissus musculaires, ça va être le numéro 3 sur notre papier brun. Les tissus adipeux sont beaucoup plus blancs que les tissus musculaires. Les tissus musculaires qui paraissent plus jaunes autour de l'œil. Et les muscles, ce que j'avais mentionné tout à l'heure, c'est ce qui permet à l'œil de bouger de gauche à droite ou de haut en bas. Donc, on va commencer avec la dissection. Donc, on va commencer avec les ciseaux qui sont des coupes plus grossières, tout simplement. Moi, j'aime bien travailler avec la paire de pinces, mais vous pouvez travailler avec vos mains. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, on va commencer. Il faut faire bien attention pour éviter de couper la sclérotique, qui serait la membrane blanche. Donc, si jamais vous arrivez à un endroit qui est assez rigide, qui est comme cartonné, assez dur, faites attention pour la couper. Ça va être la sclérotique. C'est la membrane blanche extérieure de l'œil qui donnait la forme d'un globe à l'œil. Donc, allons-y, on va couper. Donc, on peut vraiment couper de façon grossière pour commencer, vu qu'il y en a beaucoup. Il y en a des yeux qui vont avoir été enlevés des globes oculaires, qui n'aura pas beaucoup de tissu adipeux autour, tandis qu'il y en a qui vont en avoir beaucoup. Donc, ça dépend de comment l'œil a été enlevé du globe oculaire de l'animal. Moi, j'aime bien travailler avec la paire de pinces qui me permet de dégager un peu les tissus conjonctifs. Puis une fois que je coupe dans mon tissu conjonctif, ça me permet de séparer mes membranes de tissu. Donc moi, c'est la façon que j'aime disséquer. Donc je soulève les parties, comme ça avec ma paire de pinces, ce qui me permet d'aller détacher les tissus avec les tissus conjonctifs. Un peu comme quand on mange un poulet, là, on soulève la peau, mais c'est un peu le principe que je fais. Donc je soulève la peau, ce qui me permet d'aller faire des entailles. Puis à ce moment-là aussi, on peut travailler avec la paire de pinces plus fine. C'est vraiment assez libre à vous de voir comment est-ce que vous êtes confortable pour faire votre dissection.
On est capable aussi de reconnaître un muscle de par ses stries. Si vous avez déjà mangé une viande et que vous remarquez que la viande se détache en filaments, tout simplement parce qu'un muscle, surtout dans ces cas-ci, c'est des muscles qu'on peut faire bouger de par notre volonté. Donc, c'est des muscles squelettiques qu'on va appeler. Donc, des muscles qui ont des stries, donc des muscles striés qu'on peut aussi appeler parce qu'ils ont un aspect strié. Donc, juste ici, on a des muscles striés rattachés à notre œil qui lui permettraient de pivoter. Là, dans ce cas-ci, il va comme ça. Donc, ça serait de pivoter de haut en bas pour le muscle qui est juste ici, puisqu'il est à la base de mon œil. On continue. Quand j'arrive au niveau de mon nerf optique, je fais bien attention, je l'identifie. Pour ne pas couper mon nerf optique, je vais aller vraiment faire des petites entailles autour pour détacher le tissu adipeux qui l'entoure. Donc, en ce moment, j'ai détaché un beau muscle. Je vais aller le placer sur le numéro 3, tout simplement parce que c'était le 3e élément à aller identifier sur notre œil. On poursuit. Il en reste encore beaucoup, mais mon œil est beaucoup plus beau qu'au départ. On commence à voir un peu mieux la sclérotique de mon œil. Il m'en reste quand même à enlever. Donc, on continue. Donc, le dégraissage, c'est nettement la partie à plomb. Ça se peut que vous remarquiez certains poils, c'est un œil, hein, autour de l'œil on a les cils, donc ça se peut qu'il reste des poils de l'animal, tout simplement on les coupe, on n'en tient pas compte. Donc encore un muscle ici, si on veut on peut rajouter avec le numéro 3 vu qu'il y en avait beaucoup. Et le numéro 2, c'était du tissu adipeux. Donc ici, j'ai un beau tissu adipeux, un beau gros morceau de tissu adipeux. Je vais le mettre au numéro 2. Mon numéro 1 étant le nerf optique que je suis en train de dégager. Le nerf optique, dans mon cas, il est assez court. Il a été coupé très près de l'œil. Donc, je suis vraiment obligée d'aller couper tout autour de mon nerf optique pour le dégager parce qu'il est très petit. Donc, il faut que je fasse attention de ne pas le sectionner là, avec mes coups de ciseaux. Donc, le voici, notre nerf optique assez bien dégagé. C'est le plus long que je peux avoir parce qu'il était coupé assez court. Donc, maintenant qu'on l'a identifié, on va pouvoir le couper et aller le placer sur notre feuille papier brun, ou papier blanc dans mon cas. Donc, je vais prendre un plus gros, vu que c'est une structure assez difficile à couper. On la sectionne. Donc, et voilà. On va la placer sur notre papier brun au niveau. Donc, maintenant qu'on est allé placer les structures 1, 2, 3, on nous reste maintenant à aller faire l'entaille pour pouvoir couper notre œil en deux. Donc, à ce moment-ci de votre laboratoire, vous allez devoir demander en levant la main à votre enseignante ou encore la technicienne ou le technicien qui nous accompagne de venir faire l'entaille avec le scalpel. Donc, on va venir faire une petite entaille pour pouvoir venir faire une coupe transversale dans notre œil. La sclérotique joue bien son rôle de membrane rigide. Il faut quand même mettre une certaine pression pour pouvoir l'ouvrir. Et là, évidemment, à l'intérieur de notre œil, je vous laisse quelques instants pour y répondre quand je vais en poser ma question. Mais lorsque je coupe à ce niveau-ci, dans la sclérotique, quelle partie de l'œil va se trouver à l'intérieur qui va être transparent? Donc, quel milieu transparent je vais y être? Si j'ai répondu l'humeur vitrée, ça va être exactement là où on va être. Donc, ça se peut qu'il y ait du liquide qui s'échappe de mon œil. C'est pour ça que les liquides ne se retrouvent pas dans les parties identifiées parce qu'on ne peut pas le recueillir. Donc, ça va mouiller
votre espace de travail. L'humeur aqueuse va vraiment se vider comme de l'eau, mais il va y avoir aussi une substance gélatineuse qui, elle, on va devoir garder pour pouvoir aller placer sur notre feuille. Donc, on va aller couper. On va trouver mon entaille. Je peux faire une petite pression pour voir où j'ai coupé exactement. Rentre le ciseau et on y va. Là, on vient de voir l'humeur vitrée gélatineuse qui vient de sortir de mon œil. Donc ça, on peut la garder, malgré que c'est pas une des structures qu'on devait placer sur notre feuille. On peut la placer sur notre papier brun. Donc l'humeur vitrée, qui est cette substance gélatineuse ici, ça ressemble vraiment à un jello, donc il est en deux parties là. Puis le liquide qui serait autour serait mon humeur aqueuse qui serait éjappée. Bon, il n'y en a pas tant que ça. On peut continuer à enlever l'humeur vitrée à l'intérieur. Donc, si je prends la partie antérieure de mon œil, ici, c'est la partie postérieure, la partie où le nerf optique était rattaché. Ici, c'est le devant de l'œil. Avec l'iris, on voit bien la sclérotique. Donc, on va, pas la sclérotique, pardon, mais la cornée. On va détacher le restant de l'humeur vitrée de l'intérieur de mon œil. Et voilà. Là, j'ai détaché un petit peu aussi ma rétine. C'est pas grave, j'en ai de l'autre côté. Donc, mon humeur vitrée, bon, ça va pas très bien. On peut soit la tasser dans le bac de dissection. Ça se recueille assez mal, c'est mou. C'est comme un jello, là. Donc, on peut la laisser de côté, on n'en tiendra pas compte. C'était pas une partie à placer. Mais c'est très intéressant de savoir que ceci, bon, sur du blanc, ça se voit pas très bien, là, mais c'est mon humeur vitrée. Donc, on va y aller avec la quatrième partie qu'on devait identifier dans notre œil, notre fameux cristallin. Cette lentille biconvexe qui est placée entre la chambre antérieure et la chambre postérieure de notre œil, celle qui permet de faire converger les rayons à notre fovea. Donc, elle est située juste ici, en plein centre de mon œil. Je vais pouvoir la détacher, ça ressemble à une bille. C'est généralement assez facile en fait, je vais avec mes doigts. La voici. Et elle n'est plus bien transparente. Hein? Je ne pourrais plus faire le test là, comme tout à l'heure. Elle n'est plus transparente tout simplement parce que l'animal est mort il y a un certain temps. Ça s'est dégradé. C'est quand même du tissu organique, là, de la matière, de l'ancienne matière vivante. Donc, le cristallin qui est juste ici, on peut apprécier un peu sa dureté. Donc, c'est vraiment une lentille qui aurait été totalement transparente dans l'état où l'animal était vivant. Donc, ici, on va aller la placer au numéro 4 de notre papier brun, quatrième structure à identifier de notre dissection. On va poursuivre avec la cinquième partie à identifier. Il reste encore de l'humeur aqueuse à l'intérieur. Pour aller identifier la cinquième partie qui va être notre iris, on va devoir enlever le tout, ça va être plus facile. Oups, je veux s'enfuir. On va devoir l'enlever. Donc, je vous suggère de passer juste votre pouce à l'intérieur. Ça se peut que la rétine, là, qui est la petite membrane blanche, se décolle. Mais ça va être la partie, ça va être plus facile comme ça à enlever la partie qu'on cherche à aller identifier. Donc, on détache. Et on peut aussi tourner la sclérotique de l'autre côté. Et voilà. Donc, j'ai vraiment tourné la sclérotique de l'autre côté. J'ai fait un 180 si on veut. Et encore. Et là, avec ma paire de pinces, je vais aller détacher mon iris. L'iris, c'est la partie qui est juste devant mon cristallin. Et la partie noire à l'intérieur, c'est mes corps ciliaires. On va quand même détacher l'ensemble de la rétine si j'y arrive avec les corps ciliaires. Ou on pourrait aussi les couper. Peut-être que ça va être facile si c'est assez bien rattaché à notre sclérotique et la choroïde qui est juste en dessous. Donc, moi, je vais en faire une incision. Et je vais la conserver comme ceci.
Donc, j'ai détaché ma rétine. Bon, là, c'était un disque auparavant. On va aller la placer, pas ma rétine, pardon, mon iris. On va aller la placer au numéro 5, cinquième partie qu'on devait identifier. Maintenant, la sixième partie qu'on devait identifier, c'est ma cornée, c'est ce qui me reste dans mes mains. C'est la partie devant de la sclérotique qui est transparente. Elle n'est plus très transparente aujourd'hui pour les mêmes raisons que le cristallin n'est plus très transparent, mais c'est cette partie-ci qui est le devant de notre sclérotique qui est transparent, qui était juste devant le cristallin. Donc, on peut enlever la sclérotique qui est tout autour. Donc, on va reprendre sa paire de ciseaux et on va enlever, on va découper la sclérotique en gardant seulement la cornée qu'on va aller placer au numéro 6. Et voilà, la voici, notre fameuse cornée dans le fond de ma main. Donc, on va aller la placer au numéro 6. Donc, ce qui me reste dans ma main en ce moment, c'est la sclérotique. On va pouvoir la conserver parce que la sclérotique, de toute façon, c'était la partie numéro 9. Donc, je suggère qu'on la dépose tout de suite au numéro 9 pour être capable d'identifier la sclérotique. Donc, maintenant, il faut aller dans les membranes. Donc, les trois membranes de notre œil. Donc, on va commencer, là c'est très beau, le fond, vous allez voir, c'est recouvert d'une membrane très fine. Elle est de couleur jaunâtre en ce moment. Elle est peut-être un petit peu brisée due à la coupe de ciseaux, mais c'est notre rétine, c'est le feuillet qui contient les photorécepteurs. Donc, délicatement, on va essayer d'aller détacher la rétine de la choroïde, puis on va aller placer la rétine au numéro 7. Au nerf optique, donc il y a un endroit où elle est très difficile à aller enlever lorsqu'on pousse délicatement, parce que c'est l'endroit où elle se rattache, où tous ces axones auraient été se connecter au nerf optique qu'on a coupé et qu'on a placé au numéro 1. Ça m'a fait une bouillie de rétine. Donc ma membrane n'est plus une membrane, mais plutôt un gros flocon d'avoine. Je vais quand même la positionner au numéro 9. Donc, mes photorécepteurs, mes cônes, mes bâtonnets de la rétine au numéro 7. Maintenant, on va y aller avec la choroïde. Donc, la choroïde qui était la membrane vascularisée, c'est-à-dire qu'elle est riche en vaisseaux sanguins, ainsi que riche en pigments pour pouvoir concentrer la lumière à l'intérieur de l'œil, très bien capter tous les rayons lumineux. Ça prend une chambre noire. Donc, c'est ce qui donne l'apparence très foncée de l'intérieur de notre œil, notre choroïde. Oups. Donc, on va y aller encore une fois avec la paire de pinces et on va tenter de séparer la choroïde de la sclérotique. Donc, elle est bleutée dans ce cas-ci. C'est quand même assez joli, les couleurs de la choroïde. Donc, il se peut qu'elle soit rattachée assez difficilement et lorsqu'on tire dessus, on fait attention de ne pas la déchirer. Voici notre... elle est très belle. C'est une belle dissection de la choroïde, juste ici. Donc, avec sa belle couleur bleutée, c'est notre choroïde qu'on va aller placer ici. Donc, il nous reste tout simplement maintenant encore la sclérotique, de la partie postérieure de l'œil, qu'on peut racheter au numéro 9. Donc, il vous reste maintenant à être capable de tous les identifier, à savoir quelle partie a quelle fonction dans l'œil. Et sur ce, je vous souhaite une belle et bonne dissection.